Bonsoir Marie-Paul, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Dis-moi comment tu vas? Bonsoir, 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 bonsoir à ceux qui sont déjà connectés. J'espère que vous me suivez 5 sur 5. Marie-Paul, est-ce que tu me suis? Oh, merci pour les cœurs, merci, merci, merci bien. Bonsoir Nadège, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Il y a quelqu'un qui a pensé à toi ici l'autre jour, hier. Mais Nadège, elle est où? Donc fais-toi, fais viva. Alors bonsoir, vraiment, aujourd'hui nous avons deux sujets très importants à débattre parce que j'ai eu des propositions. J'ai eu des propositions et j'ai choisi de parler de m'appesantir sur deux points. Et tout à l'heure, nous allons déjà voir un problème qui est sur la toile depuis un temps. La petite Cynthia Fiagan, quelque chose comme ça. Nous allons parler de ça parce qu'on m'a demandé mon point de vue là-dessus. Et un autre sujet, alors là, un autre sujet vraiment, vraiment brûlant. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le décrire tout à l'heure. C'est une femme qui est dans un dilemme total. Un dilemme total. Nous allons voir son problème tout à l'heure. Donc, nous allons donner encore quelques minutes à ceux qui ne sont pas encore connectés de se connecter. Nous leur donnons encore 2 minutes et nous allons tout de suite commencer. Merci déjà pour... merci pour, euh, pour avoir respecté le temps pour avoir respecté l'heure à laquelle nous aurions dû commencer. Et donnons 2 minutes, un peu de patience et nous allons débuter. Entre-temps, Nadège, comment tu vas? Tous ceux qui sont connectés, buonasera, buonasera. A Gino, buonasera. Santo Nastaso, buonasera. Donc, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous me suivez 5 sur 5. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ok, c'est parfait. Alors, bonsoir à ceux qui sont déjà là. Je suis Renata Bianca, je suis coach en conseil conjugal et familial. Bienvenue dans notre programme Mon couple à Nord. Alors, disons que déjà Mon couple à Nord, c'est un programme d'accompagnement des couples et des familles. Et nous avons 3 points. Nous avons l'éducation financière. Nous avons la foi et la didactique du couple. Donc, ce sont des sujets que nous traitons en long et en large sur cette page. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait mouche dans les réseaux sociaux. La petite Cynthia. Je venais de suivre l'intervention de sa maman dans une chaîne de télévision camerounaise, je crois. Et j'ai vraiment été, j'ai été mal. J'ai vraiment été mal à la place de cette maman. Ça, c'est le premier point que nous allons débattre parce que j'ai demandé depuis hier, je crois, ou bien ce matin, depuis hier, voilà, les sujets qu'on pourrait débattre aujourd'hui parce que parfois, il faut laisser aussi la possibilité à tous qui me suivent de pouvoir nous proposer des sujets ou bien des problèmes qu'ils vivent dans leur couple pour qu'on puisse en débattre et apporter quelques pépites. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de propositions, mais j'ai retenu deux. J'ai retenu deux propositions.
Donc, la première proposition sera sur la petite Cynthia. Et la deuxième, c'est une situation dramatique qu'une de nos sœurs, c'est une femme qui est en train de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que elle s'est mariée et avec son mari, ils n'ont pas fait long feu dans leur ménage. 6 mois après, elle découvre que en fait, son mari avait une relation avec son grand frère, le grand frère du mari. Donc, 2 frères qui ont une relation amoureuse et l'un des frères est marié. La femme est en train de vivre un dilemme et il y a des contours dramatiques autour de cette histoire. Il est difficile vraiment de lui faire une proposition. Mais nous allons rentrer en profondeur dans cette histoire. Nous allons décortiquer le contour et voir vraiment qu'est-ce que quelqu'un pourrait proposer à cette dame qui est en train de vivre un dilemme terrible. Vous vous imaginez, vous vous mariez et vous vous rendez compte que votre mari, votre époux, entretient des relations avec son frère aîné. Le frère aîné de votre époux. Donc, 2 frères, même père, même mère, ont des relations. Bonsoir, Kaibi. Ont des relations. Et toi, tu es ce qu'on appelle en italien, il terzo incomodo. Donc, tu es le trouble fait en fait. Le 3e larron, voilà, merci. Tu es le 3e larron. Donc, c'est cette histoire que l'une de nos sœurs est en train de vivre aujourd'hui. Il y a eu tellement de propositions, mais j'ai retenu déjà ces 2-là pour qu'on puisse en parler. OK? Alors, j'espère que vous m'entendez très bien. Et je vous propose de faire un truc, de partager, s'il vous plaît. De partager, de liker et surtout de vous abonner entre-temps. Pendant que vous partagez, pendant que vous likez, pendant que vous abonnez, je suis vraiment très heureuse de savoir que vous êtes là. D'accord? Donc, partageons d'abord, likons et abonnons-nous pour que peut-être quelqu'un d'autre est en train de vivre cette même histoire. Peut-être quelqu'un d'autre de loin est en train est en contact avec une personne qui est dans une histoire pareille. OK? Donc, vraiment, ça va faire du bien de pouvoir partager. Mais n'oubliez pas une chose, nous avons notre site internet dans lequel nous avons notre boutique en ligne où nous proposons du matériel électroménager purement italien, donc à 85 ou 95% italien. Donc, nous avons des barbecues portables, donc des barbecues de table. Nous avons des friteuses sans huile. Nous avons des couvercles particulières. Donc, moi, j'appelle ça des couvercles magiques qui vous permettent de réaliser des plats fantastiques sans pouvoir utiliser le four, la friteuse. Vraiment, c'est extraordinaire. Donc, je vous invite à aller sur, je vais mettre le lien plus haut, kitchenmarthebea.com, la cuisine de Marthe et de Béatrice. Marthe, c'est ma belle-mère et Béatrice, c'est ma mère. Donc, kitchen, c'est cuisine. Donc, kitchenmarthebea.com. Je vous invite à y faire un tour et ça nous fera vraiment plaisir. Alors, installons-nous confortablement. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre tout à l'heure. Nous allons parler de Cynthia Fiagan. J'ai pris vraiment le temps de faire un tour dans son univers. J'ai appelé ça l'univers de la petite Cynthia. Je découvre que la petite Cynthia, elle est déjà majeure. Elle a au moins 25 ans, au plus 26 ans. C'est une jeune belle fille camerounaise. En faisant le tour dans son univers, je découvre que la petite Cynthia a 8 comptes. 8 comptes. Pour ceux qui ne savent pas, la petite Cynthia, c'est une jeune Camerounaise qui fait des vidéos X et les met sur Facebook et assume pleinement ses actes.
Voilà, tout simplement. Donc, cette fille a 8 comptes. J'ai pu recenser 4 comptes. Le premier compte a été créé le 15 janvier 2022 et elle a 5756 followers. 5756 followers de janvier à juillet 2022. Elle a un autre compte où elle a 1243 followers. Elle a un fan club où elle a 1974 membres. Et enfin, elle a un autre compte. Bon, alors, le fan club a été créé, il faut le préciser, le 5 juillet 2022. Le fan club de Cynthia a été créé le 5 juillet 2022 et elle a 1974 membres. Et le dernier compte que j'ai pu, où je me suis attardée, a été créé le 22 avril 2022 et elle a 51 456 j'aime. 51 456 j'aime. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement qu'elle a de l'audience. Ça veut dire que les gens la suivent. Ça veut dire que les gens aiment ce qu'elle fait. Ça veut dire que les gens l'encouragent dans ce qu'elle fait. Et c'est toujours nous qui disons que nous parlons de la dépravation des mœurs. C'est nous, toujours nous qui disons que cette fille est mal élevée. C'est toujours nous qui disons, qui l'insultons. C'est nous qui lui disons tout. Mais entre-temps, elle a quand même 51 456 j'aime depuis le 22 avril. Voilà les comptes de Cynthia. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer? La leçon que nous pouvons tirer, eh bien, c'est que elle a réussi son coup. Elle veut être influenceuse. Elle est donc déjà influente. Elle est influente puisqu'elle a 51 000 j'aime. Elle a 51 500 j'aime. Les gens aiment ce qu'elle fait. Les gens en parlent. Elle a réussi son coup. Est-ce que nous devons vraiment nous plaindre à la fin? Est-ce que nous devons vraiment nous plaindre? Moi, je me pose la question. Parce que pour savoir si quelque chose plaît à quelqu'un, il faut voir l'audience que cette personne a. Que ceux qui la critiquent ou pas, mais quand même, il y a le j'aime. J'aime ce que tu fais. J'aime ce que tu fais. Elle a 51 500 j'aime. Quelque part, elle est suivie. Et c'est sûr qu'elle est sollicitée entre-temps. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Où va le monde? Est-ce que nous sommes en train de recréer un autre monde? Est-ce que ce qu'elle fait nous donne vraiment quelque chose à apprendre? Est-ce que ce qu'elle fait est un exemple? Le résultat par rapport à l'audience qu'elle a sur Facebook, c'est que oui, nous aimons ce qu'elle fait. C'est ce que cela veut dire. Donc nous sommes en train de recréer un autre monde. Un monde où nous passons maintenant le temps à critiquer, à insulter, à faire comme si ce qu'elle faisait n'était pas normal et pourtant nous la suivons. Et pourtant nous la suivons. Et pourtant nous l'encourageons. Et pourtant nous likons. Et pourtant nous regardons. Et pourtant on ne fait pas. C'est ce que nous faisons. Est-ce que nous devons vraiment nous plaindre à la fin? Ça, c'est la question que je me pose. Après le résultat de ce que ce que j'ai comme statistique. En deux mois, elle a 51 500 j'aime. Mais on ne doit pas se plaindre. Quand même. On ne doit pas se plaindre. Où va le monde à la fin? Où va le monde?
C'est la vitrine aujourd'hui. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que les réseaux sociaux nous donnent? Les réseaux sociaux, c'est notre vitrine. Les réseaux sociaux, c'est notre miroir. Et moi, j'ai toujours dit, les enfants ne doivent pas aller dans les réseaux sociaux. Ce sont les adultes. C'est pas parce que tu as 30 ans que tu es adulte, hein. C'est parce que tu as 50 ans que tu es adulte. Tu peux être 50, tu peux avoir 50 ans et tu es un enfant. Tu peux avoir 20 ans et que tu sois adulte, c'est pas sur l'âge. Mais il faut que nous sachions ce que nous allons chercher dans les réseaux sociaux. Revenons à la petite Cynthia. Je viens de suivre l'interview de sa maman. Sa maman nous raconte que, en fait, elle n'était pas au courant. C'est son frère, donc l'oncle de Cynthia, qui est venu lui dire que, mais écoute, ta fille est en train de faire quelque chose de particulier sur Facebook. Elle est partie voir, on est parti parce qu'elle n'a pas de compte Facebook. Il faut rappeler que sa maman, c'est une commerçante au quartier Sam à Yaoundé. Donc, elle fait des beignets pour pouvoir vivre, pour pouvoir élever ses enfants. Sa maman, c'est une jeune femme, très belle. Donc, elle va à ses occupations pour pouvoir élever ses enfants. Qu'est-ce qui se passe? Quand elle découvre cela, on lui montre, c'était déjà la première phase. Bon, je ne sais pas quelle vidéo elle avait vue, parce qu'en fait, moi, pour vous dire honnêtement, je n'ai pas vu les vidéos. J'ai vu des posts et j'ai vu les commentaires. J'ai suivi les commentaires. J'ai vu des posts, mais je n'ai pas vu de vidéo. Sa maman raconte que quand elle a vu ça, elle est partie chercher un policier pour administrer une bonne fessée à l'enfant. Elle est partie chercher un policier pour administrer une bonne fessée. Mais que non, elle n'est pas rentrée dans le regret. Elle est allée de l'avant. Elle a publié une autre série de photos, de vidéos, je ne sais pas quoi. Et on est toujours revenu montrer à la maman. La maman, encore scandalisée, elle est repartie prendre notre policier pour administrer une bonne fessée. Qu'est-ce qui se passe? Le papa confisque donc le téléphone de la petite et enlève la puce. Donc actuellement, le papa a le téléphone de la petite. Et la petite est enfermée dans la maison, elle ne sort pas. Mais curieusement, et c'est là où le bas blesse, il y a les nouvelles publications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a toute une équipe derrière cette petite fille. Il y a toute une équipe derrière qui publie les vidéos, qui fait des publications. Donc, c'est une bonne organisation. Donc, la fille, elle s'est organisée à être influente dans ce domaine-là. Elle s'est organisée à travailler dans ce domaine de cette façon-là. Donc, elle a toute une équipe qui continue des publications. Parce que chez elle, elle ne sort pas, elle n'a pas de téléphone, elle n'a même pas de puce, mais il y a des publications. Et ça, c'est grave. Donc, nous, au même moment où nous condamnons cette fille, au même moment, il y a toute une équipe qui la pousse à faire le travail comme il le faut. Et le travail va de l'avant. Nous sommes en train de recréer le monde, en fait. Nous sommes en train de recréer le monde. Ça veut dire, ça me pousse à aller un peu plus loin. Aujourd'hui, en recréant le monde, nous sommes en train de faire, en fait, la promotion du satanisme. Parce qu'en réalité, quand moi, personnellement, je vois les vidéos de cette fille qui danse, toute joviale, toute heureuse, en fait, je vois une fille malade. Je vois une fille possédée. Je vois une fille qui n'est pas consciente des actes qu'elle est en train de poser. Et je vois derrière elle une équipe qui la pousse à continuer les actes qu'elle est en train de poser. C'est toute une équipe, toute une organisation. Donc, ça veut dire que, en fait, la recréation du monde va de l'autre côté. Où, pendant que les autres optent pour l'éducation, pour les valeurs, pour l'éthique, en fait, de l'autre côté,
nous cherchons à hacher cette éducation, à faire disparaître cette éducation, à mettre l'éthique de l'autre côté et à faire la promotion du mal. Et nous sommes en train de réussir. Ils sont en train de réussir. Parce que vous ne pouvez pas me dire, avril, mai, juin, juillet, nous sommes en juillet, en 4 mois, une fille faisant ce genre de publication a 51 500 j'aime sur sa page. 51 500 j'aime sur sa page en faisant cette publication. Ça veut dire que nous sommes d'accord sur ce qu'elle fait. Donc, il ne faut pas qu'on se plaigne. Nous sommes en train de recréer le monde et nous ne devons donc pas vraiment penser que c'est quelque chose d'inédit. Non, c'est ce que nous sommes en train d'encourager aujourd'hui. Nous sommes en train d'encourager cela. Comment se fait-il qu'un enfant de 26 ans, 25 ans, je ne connais pas très bien son âge, puisse faire des publications de ce genre et qu'elle ait une équipe derrière pour soutenir cela? Et de surcroît, nous, de l'autre côté, nous allons regarder les publications, nous allons cliquer j'aime, nous allons même commenter. Les commentaires, que ce soit en bien, que ce soit en mal, font la publicité de sa page. Que ce soit les commentaires en bien ou en mal, nous faisons la publicité de cette page-là. Donc, arrêtons de faire ce genre de promotion. Arrêtons de faire ce genre de promotion parce qu'à la fin, ça détruit. Ça détruit. Voir pousser un enfant malade, pousser un enfant à faire ce genre de publication. Moi, je dis qu'elle est malade. Elle a besoin de la délivrance. Elle a besoin des prières. Elle a besoin de nos prières. Elle a besoin du soutien des hommes spirituels. Franchement, c'est un enfant qui est en train d'aller à la perdition. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons pour la sortir de là? Qu'est-ce que nous faisons? Nous commentons, nous l'encourageons, nous l'insultons, nous tapons. En fait, elle n'est même pas consciente. Donc, vraiment, voilà ce que moi je peux dire en ce qui concerne cette petite fille qui est en voie de perdition, qui est en train de, qui a dérapé, qui est dans une autre dimension. Est-ce que les parents, qu'est-ce que les parents peuvent faire? Moi, je pense que si sa maman peut suivre cette vidéo, qu'elle opte plutôt pour la délivrance de cet enfant. La délivrance de cet enfant souffre, cet enfant est de l'autre côté, cet enfant est en train d'aller vraiment ailleurs. Et sachant que quand le torchon, la maison du voisin brûle, la mienne aussi prend feu. Sachons-le. La maison de la dame, des parents de Cynthia est en train de brûler et d'autres maisons peuvent prendre feu. Nous pouvons prendre le coup. Donc, retenons ça, sachant que ce qui est en train de se passer, c'est anormal. Ce qui est en train de se passer, c'est du satanisme. Ce qui est en train de se passer, c'est la dépravation des mœurs et que nous ne devons vraiment pas rester les bras croisés. Faisons quelque chose pour aider cet enfant. Vraiment, faisons quelque chose pour aider cet enfant. Voilà ce qui concerne Voilà ce qui concerne ce que je pouvais dire sur le problème de la petite Estelle Atangana. Voilà. Nous passons au deuxième point. Avant de passer, merci de cliquer, merci de partager. Hein. Vraiment partageons parce que le deuxième sujet est aussi délicat. Le deuxième sujet est écœurant. Le deuxième sujet est scandaleux, autant pour moi, est vraiment scandaleux. Donc, vraiment, partageons, s'il vous plaît, et vraiment, faisons large diffusion. Entre-temps, n'oublions pas notre boutique en ligne, Kishin Marte Béa, où nous proposons des ustensiles de cuisine modernes. Donc, pour tous ceux qui sont, toutes les dames de classe, toutes les colombes blanches qui sont sur ma page, vraiment, faites un tour, vous ne serez pas du tout déçus. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une de nos sœurs, je ne vais pas donner de localisation parce que la discrétion, elle a demandé vraiment d'être discrète. Elle a demandé vraiment donc je vais omettre la localisation.
Je vais omettre même le continent. Je vais vraiment parce que c'est dangereux. Vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est dangereux. Elle est dans de mauvais draps. Il s'agit de quoi? Elle se marie. Elle aime bien son gars. 6 mois après, elle découvre en fait que il y a des mouvements dans la maison qu'elle ne comprend pas. Il y a des attitudes qu'elle ne maîtrise pas. Avant de venir en mariage, elle vient avec son garçon. Donc, elle a fait un premier garçon hors mariage et elle se retrouve dans ce ménage, elle se marie. En allant fouiller, en allant poser des questions, qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre que son mari, qu'elle a épousé il y a 6 mois, entretient des rapports sexuels avec son petit frère. Même père, même mère. Donc, les 2 frères entretiennent une relation amoureuse. Et la femme est au milieu d'eux. Elle le découvre donc. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est une famille aisée. C'est une famille aisée et qui a cette pratique-là, une pratique familiale. Et évidemment, c'est l'un des jardins secrets de la famille. Et la femme se retrouve dans cette famille-là. Merci pour les cœurs. La femme le découvre donc. Évidemment, elle reçoit des menaces. Son mari lui dit, hey, attention, si tu en parles, ton fils va payer les pots cassés. Il n'y a pas de divorce. C'est le prix à payer. Il ne te manque rien. Et si jamais tu en parles, ton fils paye les pots cassés. La fille se retrouve dans un dilemme. D'un côté, elle partage son mari avec un autre homme qui n'est autre que le frère de son mari. De l'autre côté, elle a peur des menaces, de l'intimidation familiale et qui va retomber sur son enfant. À votre place, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est dans ce dilemme-là. Si elle part, sa vie est en danger. Si elle parle, sa vie est en danger, son fils est en danger. Si elle reste, elle doit subir le martyre de partager son mari avec un autre homme. Selon vous, quel est le conseil que vous pouvez lui donner? Moi, particulièrement, je n'ai pas pu réfléchir. Je n'ai pas pu trouver de solution. Je n'ai pas pu. Parce que, en fait, la vie de 2 êtres humains est en danger. La vie de la femme, la vie de l'enfant. Parce que dans ce monde-là, en fait, il n'y a plus de scrupules. Il n'y a plus d'âme. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de morale. Il n'y a plus d'éthique. Il n'y a plus de loi. Il n'y a même plus Dieu. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus rien du tout. Donc, tout est possible. Est-ce qu'elle va donc choisir de perdre son enfant, de perdre elle-même, ou alors elle se tait à jamais et elle vit la situation? Une fois de plus, nous sommes en train de recréer le monde. La dernière fois, j'ai suivi une vidéo, la vidéo de Verbum quoi? Enfin, Verbum quelque chose, j'ai oublié le nom. J'ai suivi une vidéo où effectivement, l'auteur de cet audio, parce que c'est sur YouTube, Baba Claude, il disait que le monde est en train de se recréer. Et je n'étais pas d'accord avec lui. Tout simplement pourquoi? Parce que ces pratiques existent depuis. Ces pratiques existent depuis. Certaines familles ont créé leur idéologie familiale là-dessus.
sur ces pratiques-là et ont vécu comme ça depuis. Les enfants ont grandi dans ce climat-là. Les enfants ont vieilli. Les enfants sont ancrés dans ces pratiques. Et ça, c'est depuis. Mais aujourd'hui, le fait que les réseaux sociaux sont venus faire le japap, tout est dehors. Les gens se plaignent et les situations, les langues se délient. Les gens constatent, les gens vivent ces situations et en parlent. En fait, derrière cela, il parlait des finances qui sont derrière ces pratiques. Et moi, je dis non non, parce que les finances, en fait, viennent juste agrémenter ces pratiques-là. Mais ce n'est pas les finances qu'on cherche. C'est le pouvoir qu'on cherche. C'est la popularité qu'on cherche. Les finances viennent juste arroser pour soutenir cela. Pour soutenir cela. Parce que vous ne pouvez pas me dire que l'être humain devient un cabinet, un WC mobile parce qu'on lui donne de l'argent. Non, pas seulement ça. Cet être humain cherche autre chose. Cherche à promouvoir le satanisme parce que quand lui là, il pense qu'il est, il est malin, il n'est pas fort. Je refuse de lui attribuer cette force. Il veut contenir le monde. Il veut diriger le monde. Il veut gérer le monde. Et pour le suivre, il te dit, ok, je te donne de l'argent. Mais cet argent-là, est-ce que c'est de l'argent? Ce n'est pas de l'argent. C'est ton âme qu'on a acheté. C'est toi-même. C'est-à-dire, tu n'es plus rien. Tu es vidé. Tu es zéro. Tu es zéro. Tu es téléguidé. Tu es manipulé. En fait, tu perds ton éthique. Tu perds tout ce qui t'est cher, en fait. Tu perds tout. Tu deviens zéro. Et c'est ce zéro-là qui importe l'autre là, barbe bleue. C'est ce zéro-là qu'il veut. Parce qu'en fait, il t'a pris. Tu es à lui. Toi, ta carapace, tu deviens une carapace et tu ne vaux plus rien. Tu ne vaux plus rien. Donc, il te dit, ok, je te donne donc de l'argent. Il te donne tout ce que... Mais en fait, cet argent-là ne peut pas valoir ce que tu as perdu. C'est-à-dire, deux frères qui ont des rapports, même père, même mère, qu'est-ce qui peut... Quel est l'argent qui peut équivaloir à ce genre d'acte? Quelle somme d'argent? Je ne sais même pas quoi dire. Qu'est-ce qui peut valoir cela? Tu as tout perdu. Qu'est-ce qui peut te pousser à poser ce genre d'acte et à intimider l'ayant droit et à menacer une créature? Non. Moi, je crois que il faut que le monde-ci disparaisse. Moi, je crois. Et que uniquement les petits-enfants recréent ce monde. Parce que là, c'est trop. Et je pense que nous sommes arrivés à l'apothéose. Il n'y a plus rien d'autre qui puisse être créé, qui dépasse ces pratiques que nous avons aujourd'hui. Nous sommes arrivés au terminus. Nous sommes arrivés au terminus. Une femme peut procréer, tuer son enfant, le préparer et le manger. Une femme peut procréer, tuer son enfant, le préparer et le vendre sous forme de nourriture. Un homme peut faire autant. Un homme peut aller avec sa fille. Un homme peut procréer avec sa propre fille. Sa propre fille. C'est-à-dire, tu fais ta fille et tu vas avec elle et vous faites des enfants. Un homme peut faire ça. Un homme peut aller avec son propre fils. C'est-à-dire garçon là. Il va avec son propre fils.
Son propre fils souffre. Son propre fils est détruit. Il détruit son propre fils. Il l'amène à l'hôpital, on coupe, on soigne, on donne les remèdes, on remonte. Il va avec elle. Il va avec lui. Un homme peut faire ça. Nous sommes arrivés à ce niveau. Un enfant, aujourd'hui, peut porter main à son père, à sa mère. Il peut répondre, il peut dire n'importe quoi. Nous sommes arrivés là. Une fille, un homme, un garçon peut faire des vidéos qu'il veut faire et mettre au vu et au su de tout le monde et assume ses responsabilités. Et le crie haut et fort sur les réseaux sociaux devant 1 milliard de followers. Et dès que tu publies une vidéo, tu ne peux pas maîtriser jusqu'où cette vidéo peut arriver. Donc, tu es capable de le faire sans problème, sans ennui. Un être humain accepte aujourd'hui d'être un WC mobile. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu viens, tu ouvres ta bouche et on fait tout ce qu'on peut faire dans ta bouche. Tu acceptes ça. Tu acceptes ça. Aujourd'hui, non, ça c'est depuis, mais maintenant on le sait. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Un homme peut décider de décimer tout un peuple aujourd'hui. Je peux décider, ok, bon, voilà, la tête de ce peuple qui est de l'autre côté là, ils sont 1 million, leur tête me frappe dans les nerfs, m'énerve, je décide de bombarder et je bombarde. Je bombarde, je tue femmes, enfants, hommes, animaux, je décime toute une population. Un enfant peut décider aujourd'hui de prendre le revolver et aller essayer de tirer sur ses camarades de classe. C'est ce que nous vivons, hein. Donc, je dis, il n'y a plus rien d'autre qui puisse arriver et qui puisse déstabiliser le monde. Parce que nous sommes arrivés au bout. Nous sommes arrivés là où on n'imaginait pas d'arriver. Il n'y a plus rien au-delà. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. À partir du moment où l'être humain n'a plus de valeur, l'être humain est réduit à une chose. L'être humain n'a plus de conscience. L'être humain n'a plus d'éthique. L'être humain est devenu néant. L'être humain est devenu une carapace. L'être humain n'a plus de repères. Nous sommes arrivés à ce niveau. Et le pire, c'est que c'est nous qui encourageons cela. Au même moment, c'est nous qui encourageons cela. C'est nous qui allons liker. C'est nous qui faisons la promotion d'une manière ou d'une autre. C'est nous qui faisons cette promotion-là. Un être humain peut décider aujourd'hui de publier sa sœur nue dans les réseaux sociaux, sa mère nue dans les réseaux sociaux. Un être humain décide de le faire et le fait, et nous asseyons pour décortiquer, et nous asseyons pour insulter, et nous asseyons pour commenter, et nous asseyons pour faire tout ce que nous voulons. Et puis, nous sommes payés pour ça. Nous sommes payés pour ça. Je suis payé parce que j'ai publié Renata Bianca nue dans les réseaux sociaux. Je suis payé parce que quoi? Parce que j'ai beaucoup de likes, parce que j'ai beaucoup d'étoiles, parce que les gens sont venus voir. Les gens me suivent maintenant. J'ai 1 million de followers. Oui, je suis payé. Oui, parce que j'ai détruit la vie de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si on voit ça. En fait, c'est ça. Donc, je fais la promotion de ce genre de sujet pour que j'ai des likes, pour que j'ai des étoiles, pour que je puisse être vue, pour que je puisse être connue, pour que je puisse être influente, pour que je sois payée et nourrir mes enfants. Nous sommes arrivés là. Voilà où va le monde. Et qu'est-ce qui serait donc encore derrière cela qui puisse arriver? Rien.
Rien. J'attends voir. J'attends voir. Qu'est-ce qu'on peut encore créer? On ne peut plus rien créer. À partir du moment où nous qui créons, nous avons déjà créé le pire. Nous avons déjà créé la destruction de l'être humain. Nous avons déjà encouragé la destruction de l'être humain. Nous encourageons la déconstruction du monde. Nous encourageons la déconstruction du monde. Nous encourageons le satanisme. Nous encourageons tout ce qui ne fait pas la promotion de l'espèce humaine. Tout simplement. Donc, voilà où nous sommes arrivés. Est-ce que nous devons donc continuer dans cette optique-là? Je dis non. Pourquoi? Parce que nous devons toujours avoir une lueur d'espoir. Nous allons toujours continuer à parler. Nous allons toujours continuer à faire des propositions. Nous allons toujours continuer à dénoncer tout ce qui n'est pas bien pour qu'au moins une personne puisse revenir à la raison. À partir du moment où une seule personne revient à la raison, c'est quelque chose de gagné. À partir du moment où moi aujourd'hui, la colombe blanche, j'arrête de me poster nu sur les réseaux sociaux à mon âge, il y a quelque chose qui s'est fait. Oui, c'est encourageant. Il faut encourager ça. Parce que il y a quelqu'un quelque part qui est revenu à la raison. Mine de rien, en parlant, quelque chose peut changer. Donc moi je dis à tous ceux qui ont le pouvoir, à tous ceux qui ont la possibilité, à tous ceux qui ont une voix qui porte, vraiment de ne pas se décourager, de continuer à construire. Je dis à construire. Et nous faisons aussi appel au pouvoir public. Franchement, le pouvoir public, donc le gouvernement, les gouvernements doivent s'y mettre. Est-ce que les gouvernements ne peuvent pas faire quelque chose pour régulariser, pour réguler un peu les activités des réseaux sociaux? Parce que nous allons dans tous les sens. Nous allons dans tous les sens. Et nous nous plaignons. Et puis il y a les blessures. Est-ce qu'on ne peut pas réguler vraiment les activités des réseaux sociaux? Est-ce que les personnes qui sont aussi influentes ne peuvent pas faire quelque chose allant dans le sens de l'éthique, allant dans le sens de la morale, allant dans le sens de la construction? Est-ce que nous allons toujours rester là à faire la promotion de ce qui détruit? Est-ce que nous allons toujours rester à déconstruire au lieu de construire? Est-ce que c'est normal? Où allons-nous? Où allons-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que chacun de nous doit poser la main sur son cœur, faire un examen de conscience et faire quelque chose pour construire. Parce que si ta maison brûle, la mienne aussi peut brûler si je n'éteins pas le feu ou alors si je ne fais rien pour éteindre ce feu. Donc moi, vraiment, j'ai espoir que une personne au moins par jour puisse revenir à la raison. Que nos enfants, même un enfant par jour puisse revenir à la raison et oublier et refuser d'aller dans l'autre côté, de l'autre côté. Vraiment oublier d'aller, refuser d'aller de l'autre côté. Ça va nous aider. Ça va nous aider à construire. Mais que les pouvoirs publics franchement, fasse quelque chose pour faire quelque chose de bien. Est-ce que les influenceurs, est-ce que ceux qui ont un impact sur la société, dans la société, sur tout ce que nous faisons, sur nos vies, est-ce que on ne peut pas faire quelque chose? Est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose? Comment faire quoi? Comment faire quoi? Si nous, aujourd'hui, nous nous proposons d'une certaine manière, si nous, aujourd'hui, nous nous proposons d'une manière négative, est-ce que nous pouvons avoir une influence positive sur les autres? Non. Donc, cherchons-nous. Nous qui sommes le miroir des réseaux sociaux, nous qui avons une influence, nous qui avons un parterre riche, nous qui avons des personnes qui nous suivent, les personnes qui nous aiment, les personnes qui nous prennent pour des modèles, à partir du moment où tu poses un acte,
la personne qui te prend pour un modèle va chercher à copier cet acte-là et ça fait quelque chose de gagné, ça fait quelque chose de construit, ça fait une pierre, ça fait un parpaing que tu poses sur l'édifice de la construction de notre société. Merci beaucoup sur ce. Vraiment, je vais vous laisser. Merci à ceux qui sont connectés pour nous suivre aujourd'hui. Je suis Renata Bianca. Continuons à partager. Partageons, likons. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse et vraiment, ne nous laissons pas entraîner par le satanisme. Restons ancrés dans la prière. C'est uniquement dans la prière que nous pouvons aller sauver ce qui est en train de se détruire. Nous allons aller repêcher ce qui est en train de se détruire et reconstruire un monde nouveau. Moi, sur ce, je vous dis vraiment, je vous souhaite de passer une agréable soirée, un bon week-end et vraiment que le Seigneur nous bénisse. Ciao, ciao.